voir mon rayon de soleil. J'espère que d'ailleurs le rayon de soleil ne te gêne pas parce que j'ai l'impression que voilà, le soleil rentre dans la pièce, mais c'est pas terrible. Donc nous voici au Murmure des âmes pour ta guidance. Là, je viens de finir ma petite vidéo. Je ne suis pas sûre encore de pouvoir la poster ou de vouloir la poster. Je t'ai mis une petite présentation de la chaîne. Et j'ai répondu aussi à un message, à plusieurs messages là qu'une personne m'a envoyé en même temps. Comme ça, je fais une pierre deux coups. Et c'est parti du coup pour les pensées, les sentiments de cette personne au moment où cette personne va penser à toi. Qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va ressentir vis-à-vis de toi. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Allez, à de suite. Et nous voici, c'est parti pour le choix numéro 1. Nous avons la croix ici. Pour le choix numéro 2, nous avons les poissons. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du coup dans ses pensées, en ce moment déjà, et ensuite dans ses pensées, dans ses ressentis. Et c'est parti pour le choix numéro 1. À de suite. Allez, nous voici ensemble, choix numéro 1 avec la croix. N'oublie pas, hein, comme d'habitude, si tu vois que le message n'est pas pour toi, soit tu changes de choix ou tout simplement tu quittes la guidance ou tu prends ce qui résonne avec ton histoire, ce que tu ressens être pour toi. Ce qui se passe en ce moment dans sa vie à cette personne, eh bien, elle est en train de retrouver un petit peu son équilibre. Ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin de reprendre des forces. Elle n'est pas, soit elle est en convalescence, c'est très possible en ce moment que elle ait eu peur d'ailleurs, hein, peut-être même. Soit elle était en dépression, soit elle vivait des choses à combattre, hein, vraiment dures, comme des énergies très négatives, peut-être dues à une relation ancienne ou à un changement brutal dans sa vie, une fin brutale dans sa vie, quelque chose qui l'a un petit peu obligé à retrouver soit la foi, soit il y a cette idée-là, à mettre quelque chose, à se mettre en retrait, où il y a vraiment cette idée de fragilité. On est très fragile. J'ai l'impression que l'épanouissement était mis en péril, là. Ok ? Peut-être que c'est à cause de la famille, ça se peut, qu'il a fallu s'adapter à quelque chose, mais on s'est senti dépassé par une situation. Bon, allez, ça c'est pour toi, choix numéro 1. Si tu connais un petit peu la personne de près, si c'est le cas, on peut avoir un problème familial, certaines difficultés. Pour certains, ça peut vraiment être des angoisses parce que je me gratte beaucoup dans la vie quotidienne, au quotidien, de grosses angoisses, voilà, des situations pas très agréables. Allez, par rapport à l'énergie de cette personne vis-à-vis de toi. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Je vais prendre d'abord les breloques. Allez, c'est parti pour les breloques. Ah, j'ai tout qui est venu avec. Donc, on a des lettres. Un seul. À l'inverse, moi, je voyais vraiment l'idée de se mettre à nu, ou alors être nu, être un peu désespéré, être un peu omnubilé par... Bon, alors... par quelque chose, un seul. Uni. Une autre. Ok. Donc, on a le U, le N, le R, un chat, une étoile sur un croissant de lune et une autre étoile. Sombre, quand même. On a un besoin d'unité ici. On peut peut-être se dire en ce moment qu'on est, on est soit désunis, on est... Qu'est-ce que j'ai ici ? Transformation, on transforme quelque chose de lourd ici, je pense. Il y a une idée de transformation de quelque chose d'assez lourd, difficile. Allez. Ok. Ma naze.
Manaz. On transforme notre vision des choses. On transforme quelque chose qui nous était commun ici, qui nous était difficile, mais commun. Ok. Alors, est-ce que c'est votre relation qui était un peu conflictuelle en ce moment? Ça se peut pour certains. Ça veut pas dire encore une fois pour tout le monde. Mais on peut avoir cette idée là de transformer quelque chose qui était notre vision des choses ici, vraiment. Par rapport à soit c'était de l'instabilité, quelque chose qui nous crée de l'instabilité, qui nous crée de l'instabilité par rapport à ce que l'on est, à qui l'on est. J'entends parler d'une forme d'abstinence. Je ne sais pas pourquoi. On me parle d'une forme d'abstinence pour cette personne. Est-ce que cette personne ne buvait? Est-ce que cette personne prenait des somnifères, des choses un petit peu voilà, pour tenir le coup? Et là, on arrête avec ça et on se dit, ok, alors attends, excuse-moi, j'ai oublié de mettre le micro. Nous revoici du coup. Excuse-moi, j'avais plus le micro. Et des fois, quand je mets pas le micro, ça grésille. Donc, regarde, c'est un petit cadeau de ma fille. Donc là, on a vraiment cette idée de transformation et ouais, on retrouve une forme de douceur, de chaleur, de c'est tout doux, tu vois. Parce que j'ai récupéré ça, je sais même pas pourquoi. Euh, ouais, comme si on retrouvait une forme d'innocence, de douceur, d'accéder à quelque chose de beaucoup plus sympa. Ouais, allez, on va voir la suite. Au niveau de la pensée, quand cette personne va penser à toi, qu'est-ce qu'elle va penser cette personne? Il y a une idée de logique ou de logistique, peut-être. Ça dépendra de qui que quoi encore. On doit organiser quelque chose par rapport à un entourage qui peut être envahissant. On doit être... Ouais, ça. Au niveau de la pensée, cette personne, elle a besoin de retrouver son... Soit c'est toi, soit c'est toi l'amour, là. Parce qu'on a les elfes amoureux, donc... on a besoin de retrouver l'énergie complémentaire, une énergie complémentaire. Dans sa pensée, elle se dit, il faut que je revienne à toi, il faut que je revienne à moi pour pouvoir te retrouver. Ouhou, regarde, qu'est-ce que j'ai en dos de deck, là, les deux là. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, au niveau de la pensée, c'est très... ouais, c'est très amoureux ici. On est dans une pensée par rapport à toi qui peut être vraiment de l'ordre du romantisme. On peut être dans quelque chose de romantique et de ne pas réussir à accéder à ce dont on a envie en ce moment. Je sais pas pourquoi j'oublie de mettre mes bougies. Excuse-moi, je le fais là. Je fais tout en même temps. Ouais, c'est peut-être le cas de cette personne, tu vois. Elle a mis sur pause pour mieux se faire entendre. Et elle a besoin d'être comprise, là. Alors, on recommence. En plus, c'est les mêmes cartes, là. C'est les mêmes cartes, là, qui reviennent. Ouais. Au niveau de la pensée, cette personne, elle se dit, oh, j'ai guéri, j'ai fait un vœu, j'ai guéri, j'ai pensé fortement à ce que je souhaitais, en vérité. Je pense que cette personne pense beaucoup à toi. Elle se demande si elle peut revenir vers toi ou pas. Il y a vraiment cette idée ici. Pour moi, c'est ça. Parce que, oui, je ne lis pas les cartes, je les ressens, ok. Je les ressens. Donc, l'interprétation des cartes, c'est pas moi qui l'a fait.
Ok, on m'envoie, je connais les cartes, c'est pas un problème. Mais on m'envoie les informations. Donc si je dois lire les cartes différemment de ce qu'elles sont censées être, eh bien c'est comme ça. Je ferai pas autrement. Servante de denier. Quand elle pense à toi, elle se demande encore si tu n'es pas en conflit avec elle. Si par exemple tu as pris de la distance, si tu es peut-être encore fâché, ou si tu souhaites la revoir, revenir dans sa vie, si tu souhaites commencer quelque chose dans la vie avec cette personne, as de coupe, de façon à de façon émotionnelle, ou si tu veux garder cette distance. Elle se demande si venir vers toi ne va pas créer chez toi quelque chose de déstabilisant. Parce que tu lui as l'air très... Ouais, c'est ça, très indépendant ou indépendante si tu es loin de cette personne. Si ça n'est pas le cas, cette personne pense fortement à toi au niveau sentimental, très fortement, je répète, hein, très fortement à toi. J'ai eu l'as de coupe en dos de deck, j'ai eu l'as de coupe lorsque j'ai regardé. Il y a une pause entre vous, il y a une guérison émotionnelle qui est très importante ici. Soit de ton côté, soit du côté de la personne. Moi, j'ai l'impression que c'est du côté de la personne. Parce qu'il y a une grande transformation. Mais cette personne-là, ton autre, doit... J'entends parler de justification. Peut-être qu'elle a besoin de se justifier de quelque chose par rapport à toi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans sa tête. Elle se dit qu'il faut qu'elle te dise, qu'elle te révèle en secret, qu'elle te révèle quelque chose de très important et qui pourrait mettre à mal ton indépendance ou ta connaissance, ou il y a quelque chose, ta connaissance de quelque chose. Ok. Si toi tu crois en quelque chose mais qui n'est pas la vérité, puisque bon bah t'as pas apparemment t'as pas toutes les informations en main, et elle souhaite te révéler quelque chose qui te permettrait de te positionner, peut-être. Ok. Ou de recréer quelque chose. Mais elle n'ose pas. Pourquoi? Parce elle n'a pas envie encore parce qu'elle de se déstructurer pour le moment. Même si elle a très envie de venir, bah, voir si. Ok. Voir si je peux venir gratter un petit peu. Je vois un chat qui gratte à la porte. Hein. Gratter à la porte. Mais elle reste sur sa réserve. Ok, bon. Là, au niveau de la pensée, c'est un peu déstructuré, ouais. Mais on y va, quoi. Je pense que cette personne, elle a très envie de symbiose, hein, je le répète. Hein, elle a très envie de revenir vers toi si elle est partie. Elle a très envie d'être avec toi si vous êtes un peu séparés en ce moment ou que vous... Ouais, voilà. Hein. On est vraiment là-dessus. Et si, par exemple, tu es en couple, tu te demandes si cette personne, elle a envie de te quitter, non, mais ça peut... y a une possibilité que cette personne, elle se dit, ce serait bien que soit on se retrouve, soit tu vois, on fasse euh, un petit peu monde à part pour pouvoir se retrouver. Parce qu'on a un problème de direction ici. Cette personne, en tout cas, elle. Dans son fort intérieur, j'ai l'impression elle a besoin de retrouver de la force. Parce qu'elle s'est faite dévorer, cette personne. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une idée que des personnes qui étaient autour d'elle ou l'ont
l'ont asséné de coups. Alors peut-être pas des coups physiques, évidemment, je l'espère pas de toute façon. Hein. Mais ouais, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit. Et du coup, il y a du conflit intérieur dans ses émotions aussi, c'est pareil. Elle est en conflit avec elle-même au niveau de ses émotions. Pourquoi? Par rapport à toi. Il y a eu du conflit de toute façon. Je sais pas si c'est parce que je parlais du conflit là que j'ai eu le conflit qui est sorti. J'ai quand même vérifié par rapport à toi. Ah ouais. Non, de toute façon, il y a quand même hein, cette idée de conflit et d'expérience. Euh, je vais m'escaner. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande question d'indépendance et de croyance ici. Au niveau des émotions, là, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, on a le pendu. Ok. On met en berne peut-être ses émotions pour se tranquilliser. Waouh, regarde, j'ai dos de deck qui s'est... Il y a les amoureux, la reine de denier. Est-ce que je peux réutiliser? Oui. Ok. C'était pour me montrer qu'il y avait les amoureux. Au niveau des émotions, des sentiments. Au niveau des émotions, des sentiments, cette personne quand elle va penser à toi. Il y a des émotions. Regarde, les trois cartes qui sont tombées à côté. On a la servante de coupe, la tour et le soleil. Il y a des émotions, mais on est en grand conflit intérieur ici. Et on n'a pas envie de se on n'a pas envie. C'est comme si on avait enfermé notre cœur à double tour et on n'avait pas envie de la mort de nouveau, la croix, la mort. On n'avait pas envie de se livrer pour le moment émotionnellement. On a envie de garder son calme, sa sérénité. Donc pour le moment, au niveau de la pensée, on y est. On a envie d'y aller, même si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et au niveau des émotions, c'est pareil. On est un peu chahuté, hein, parce que c'est assez abondant, c'est assez... il y a quand même pas mal d'espoir, il y a quand même pas mal de choses qui sont... Mais on ne veut pas trancher pour le moment, on ne veut pas y aller pour le moment. Au niveau des émotions, on ne veut pas y aller. On ne veut pas, peut-être qu'on fuit même les émotions pour le moment parce que... mais j'entends parler d'inévitable, c'est inévitable. Qu'est-ce qui est inévitable ici, s'il vous plaît? La tour, j'ai entendu. La séparation. C'est inévitable, la séparation. La séparation avec quelqu'un pour pouvoir récolter les fruits de son labeur. La séparation avec quelqu'un. Donc il faut que cette personne, elle se sépare de quelqu'un ou de conflit ou, tu vois, d'un genre de mécanisme de survie, j'entends parler, de mécanisme de survie, de peur, d'angoisse. Peut-être qu'elle a très très peur de te révéler en fait des choses parce qu'elle pense que c'est dans son imagination. Il y a des choses qui restent coincées en elle ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. On a l'empereur et le 7 d'épée à l'envers. Donc on est vraiment... on n'est pas au top, hein. Non, non, on reste... on fait du forcing, là. On fait du forcing pour rester sur sa position. On force pour rester sur sa position. Est-ce que ça va durer longtemps? Je sais pas. Je ne sais pas du tout si ça va continuer longtemps comme ça. Mais en tout cas, cette personne, là, lorsqu'elle va penser à toi, elle va se dire, bon... j'ai envie de revenir à toi, j'ai envie de continuer mais à espérer et tout, mais je ne pense pas pour le moment. Là,
tiens, regarde, c'est marrant parce que j'ai marqué j'y vais. Je pose des actions suite à ma progression, compréhension ou à des révélations qui vont enfin débloquer la situation entre nous. C'est très possible là. Finalement, tu vois, c'est possible quand même que, pas pour le moment, pas de suite, mais j'ai la sensation quand même qu'il y a... Est-ce que j'ai un autre message ici ou... On me dit... Non, on me dit... Alors, attends, je vais voir. On me dit... Dis-moi que tu m'aimes, alors j'y vais. C'est un conseil ici. Dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît, les guides. Ouais, le voilà. La prière. Bon, ben écoute, alors si la personne ne brûle pas de désir pour toi, ça... Je sais pas, hein. Je brûle de désir pour toi. Quand je revois tes gestes, ton regard et tes lèvres, je suis en feu, un brasier qui m'envahit et j'ai le souffle qui s'accélère. Je suis brûlant ou brûlante de toi. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. Ben dis donc, bon appétit bien sûr. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie pas surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Voici pour toi choix numéro 1. Je passe au choix numéro 2. Évidemment, je t'invite à liker pour me soutenir. Voilà. Pour me soutenir. Force et courage à nous tous. D'ailleurs, je t'envoie plein de belles énergies. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Nous voici ensemble, choix numéro 2, pour aller voir la pensée, les émotions, les ressentis de cette personne lorsqu'elle va penser à toi. La prochaine fois qu'elle pensera à toi, qu'est-ce qui se passe? Elle est sur le carreau, tu l'as mise de côté. C'est possible, hein? Ok? Parce que c'est la première chose qu'on m'a indiqué. T'as été un petit peu brutal, froid ou froide, ça dépendra, hein, évidemment. En tout cas, cette personne, elle est sur le carreau. Peut-être que c'est pas toi, peut-être que c'est une autre personne, peut-être que c'est un travail, peut-être que, en tout cas, elle cherche l'abondance, elle cherche un positionnement, elle cherche à se positionner peut-être dans un couple, dans une triangulaire, peut-être qu'elle cherche à se positionner aussi au sein de sa famille, peut-être qu'elle cherche à... En tout cas, il y a une idée de rechercher quelque chose, rechercher une certaine... abondance, en accord avec chacun. Je sais pas pourquoi on dit ça. Bon, bref. Moi, tu sais, je donne les informations. Après, hein, tu en fais ce que tu veux. On essaie de respirer alors qu'on a la tête sous l'eau ici. On cherche... on cherche le chemin de la sortie. Je sais pas trop, hein. C'est bizarre ça. Ok, bon, allez. Je vais chercher les breloques. Les breloques. Allez, hop, tac, tac, tac. Mmh. C'est soit c'est l'orage, soit c'est la foudre, soit c'est qu'est-ce qui se passe ici, hein? Euh, Il y a quelque chose de très très nuageux, très bon. Alors on a le P, le tiré, le T, le petit nuage, Dragon Ball Z là, avec la foudre et ouais, on est très dans le froid quand même ici, hein. L'étoile de neige aussi, hein. On est très dans le froid. Il fait froid. C'est, on a besoin de se mettre à l'abri.
Les énergies, c'est très poisson quand même, hein. Wouhou! Pardon, excusez-moi. C'est poisson, là. Poisson, poisson. Alors, est-ce que cette personne est poisson? Ça se peut, de signe. En tout cas, on est beaucoup dans les émotions, là. On est submergé. On est submergé par les émotions. Mais que se passe-t-il, mon cher, mon cher? On peut être submergé aussi par la colère, des émotions fortes, vives. On n'est pas dans le feu, mais il peut y avoir cette idée d'être submergé. C'est peut-être pour ça qu'on me rappelle le fait qu'on soit... Ouais, qu'on soit la tête sous l'eau. Alors, excuse-moi, il y en a trop, je reprends. Est-ce que tu peux me donner... On a Yebo. On avait Agalaz aussi derrière, regarde. On a Agalaz. Qui ressemble un peu quand même. Hein. J'ai une idée de runes et de pentacles de protection, je sais pas pourquoi. Ici. Ça tourne en rond, je vois quelque chose là de... Ah oui, ça fait vraiment... tu sais, comme le cercle là où tu mets les runes et tout. Ça me fait penser à ça. Cette personne, elle est empêtrée dans quelque chose de compliqué. Elle a envie de tout péter, elle a envie de s'arracher, de s'extraire, de briser ses chaînes. Je vois, tu sais, comment ça s'appelait déjà? Ah mince! Ah, je l'ai plus. Enfin, comment il s'appelait celui-là qui... Ce grec là qui s'est fait... Ah, tu l'auras peut-être, j'arrive pas à retrouver son nom. Tu sais, il a été enchaîné à la montagne là et il se faisait dévorer là par l'aigle là. Comment il s'appelle la pierre? Et revenait tout le temps et soignait ses blessures et c'est ça. On a l'impression cette personne est picorée de l'intérieur. On a l'impression de ça. C'est je Oh, il y a une grande quête ici. Quand elle pense à toi, cette personne, on va les fouiller, on va les fouiller. Parce que là, lui ou elle est très intrigante ici. Oh! Alors, quand elle pense à toi, cette personne. C'est lourd. Oh, la quête! Oh, la quête, là, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en quête de quelque chose. En tout cas, cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit, regarde. Alors, je vais passer la porte. Je vais passer la porte, moi, et tout mon fardeau. Comme si cette personne, elle se disait, ah ouais, tu vas voir, tu vas voir. Tu vas pas me reconnaître. Je vais t'épater. Je vais te montrer à quel point je suis costaud, solide. Le chemin que j'ai fait pour en arriver là. Parce que j'entends parler de tempérance. J'ai tempéré mes énergies, mon feu. On pensait à toi tous les jours de ma vie. C'était extraordinaire. C'était dingue. Tu vois, Ok, bon. En attendant, il y a quand même un 7 d'épée. Hein. Alors, cette personne, elle a été... Ah oui, dans le truc, là, dans la tempête. Ah, il est allé dans la foudre. Je te dis, hein, il y a une idée, là. Il y a le poisson et les émotions et tout, mais cette personne, elle n'arrive pas à passer, hein, quand même. Hein, ça n'empêche, hein, tu vois. Elle est quand même tournée vers le passé. Elle aimerait bien avancer, mais elle bouge pas. Elle bouge pas, elle est coincée là, devant cette porte. Alors comme si c'est toi qui fermais la porte et qu'elle se disait, mais regarde, je veux la passer cette porte là. Je vais venir, je vais la passer cette porte. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à accéder au niveau suivant? Comme si il y avait quelque chose qui l'a dévoré. Comme si elle avait des choses à te dire, qu'elle pensait très fort, mais qui étaient trop extrêmes. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire du coup, là, qui est trop extrême?
j'ai l'espoir. Ok, bon. Là, on est sur ce qu'elle voudrait te dire, hein, vite fait. On verra après ce qu'elle veut vraiment, vraiment te dire au niveau. Mais, oh là là, oh là là, attends. J'ai l'espoir d'un retour, j'ai l'espoir d'un amour ensemble, j'ai l'espoir qu'on s'aime. J'ai l'espoir qu'on soit suffisamment fort pour réussir à dépasser ces épreuves, à dépasser ces tourments, cette folie douce, cette supplication. C'est bizarre, hein, ces termes, hein, mais cette supplication de. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, pour ça qu'on pire. Alors, cette personne, qu'elle pense à toi, il y a du feu de fou là. Cette personne, si elle te veut pas au niveau charnel, te retrouver. Il y a vraiment cette idée là d'intensité, d'abondance. Je pense que cette personne, elle attend que tu t'ouvres. Elle attend que tu t'ouvres pour. Excuse-moi, je rigole parce que là, elle attend que tu t'ouvres pour foncer, quoi. Dans sa tête, et je pense qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de. Et c'est lourd, hein. Il y a. Il y a. Ah, il y a de l'envie là, hein. Moi, je pense que cette personne, elle attend là, ici, devant la porte, en mode. C'est quand que tu ouvres ta porte et je te déface tous tes vêtements. Et que j'aille vers la victoire. Victoire. Elle est en train de péter les plombs là, hein. Je sais pas, mais je sais pas toi, mais moi j'ai un peu l'impression qu'elle est en train de péter les plombs ici là. Il y a un pétage de câble intersidéral dans sa tête. Peut-être au niveau des émotions, allez voir, parce que là, au niveau de sa tête, je pense qu'il y a pas mal de choses qui te charrent, hein. Le repos, au niveau des émotions, la lenteur, ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je pense que c'est plus du feu, ouais. Il y a vraiment du feu, de l'abondance. Oh, c'est mignon. Un 6 de coupe. Au niveau des émotions ici. Il y a une personne qui dit je te vois, je t'entends. Ouais, je te vois, je t'entends. C'est une personne qui a envie, hein, quand même de partager. Il y a deux 6 ici quand même, hein. On veut être dans le partage, hein, dans la réciprocité, dans réciprocité des émotions, des sentiments ici, hein. Ouais. On veut concrétiser ces émotions. On veut faire de ces émotions un rêve vers le bonheur, hein, le jugement. Ouais. J'ai l'impression que au niveau des sentiments, est-ce qu'on veut ressusciter des émotions ou les tiennes? Moi, j'ai l'impression que c'est plus les siennes ici. Euh, Peut-être que tu es fermé à son retour à cette personne, hein. Mais cette personne-là, avec la mort, le jugement, c'est très fort, c'est puissant. Euh, là, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est encore là, quelque part. Les émotions sont là, les sentiments sont là, malgré le fait que on essaie de les couper, quelque part. C'est ça que j'ai. Parce que c'est dur, hein. C'est dur, on est foudroyé là. Il y a vraiment cette idée là. Au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a là, vraiment? Oh là là, ouais, cette personne, elle souffre, hein. Elle aimerait quitter cette souffrance ici, hein, cette personne. Je les laisse là, mais cette personne, elle aimerait quitter cette souffrance. Au niveau des émotions, elle se sent euh, mal. Elle se sent abandonnée, elle se sent laissée. Et c'est ça, hein. Elle n'arrive pas à passer la porte et ça la terrifie en fait. Ça la terrifie en permanence.
ça revient et ça lui fait peur en fait. Cette blessure-là, elle est insupportable. Cette blessure est insupportable. Ce désir est insupportable. Cette envie est insupportable. Et le fait qu'elle n'arrive pas à passer là, elle fait le pied, tu vois, elle fait le pied de grue là. Je suis là devant la porte et j'attends. Je fais le pied de grue là, regarde. Je suis devant la porte, j'attends. Et mes sentiments, ils attendent aussi. Ils attendent que tu ouvres là et ils vont. Et je vais foncer, hein. Je suis au repos là pour l'instant. Cette personne est au repos là. Elle attend. Elle attend quelque chose. Et j'attends que le monde change. Ouais. J'attends qu'il change les gens. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Ah oui, bah oui, ça. Oh là là, tu m'observes de total et je t'aime. Et ça me prend la tête, hein. Voilà. Bon, et bien écoute, hein. 3. Et je brûle de désir pour toi. Je l'avais pas pour la première, déjà. Est-ce que j'ai besoin d'un conseil si tu... Non, on me dit. Tu m'obsèdes total, je tente d'avancer sur ma route, mais tu es dans mon esprit comme une image que je ne peux effacer. Comment échapper à cette obsession? Pues amor, lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión, que tu pensamiento... Non, c'est pas ça. Voilà, ça y est, ça recommence. Alors, ça me prend la tête. Je n'ai pas envie de réfléchir à ce que je ressens pour toi, mais j'ai besoin de légèreté et penser à notre relation, ça me prend la tête. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est douloureux ici, hein. Je t'aime, hein, je peux te le dire, ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Ce sentiment est fort et me transporte, et me plonge dans la joie. Voici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort. N'oublie pas de liker la vidéo pour me booster, m'encourager. Au moins ça, parce que tu vois, YouTube me fait un peu la misère, hein. Et donc du coup, voilà, si tu peux me laisser un petit pouce en l'air, et si tu peux me mettre un petit commentaire, si tu le souhaites, et tu vas chercher tes chansons en description. D'ailleurs, je vais mettre Obsession dedans, comme ça tu pourras danser au lait. Allez, je t'embrasse très très fort, et je te dis à très bientôt, ciao ciao, et en attendant, porte-toi bien, bye.